Chaque jour, nous ouvrons une fenêtre sur l'Afrique et comme chaque jour, c'est Hawa Diop qui nous donne son regard. Comment allez-vous ce matin, Hawa? Je vais très bien, Nadia. Et vous? Oui, ça va très bien. Je sais pourquoi vous allez bien. On va parler de quelque chose qui vous intéresse et qui nous intéresse tous d'ailleurs. On va parler du phénomène Napi ou du grand retour des femmes africaines au naturel. Elles sont de plus en plus fières de porter leurs cheveux crépus, afro ou frisés. Le phénomène s'est emparé de la toile, des podiums partout sur le continent. Alors, est-ce qu'il faut y voir une tendance, un désir de retour aux sources ou encore une revendication identitaire? C'est ce que vous allez nous expliquer, Hawa. Effectivement, on fera le point dans cette chronique, Nadia, aujourd'hui. Cette tendance capillaire gagne du terrain dans toutes les capitales africaines. En Côte d'Ivoire, par exemple, la revendication de l'identité africaine est devenue une tendance des femmes à travers divers styles capillaires et le respect de leur couleur de peau naturelle. Les femmes ont décidé de renoncer donc aux produits chimiques, cosmétiques, agressifs, tout en faisant la part belle aux produits naturels. C'est un reportage de Sandrine Bamba et Romia Gado. Le retour aux sources africaines est un combat mené par certaines femmes ivoiriennes. À travers le phénomène Napi de plus en plus en vogue, elles ont choisi de garder les cheveux crépus au mépris de nombreux produits de soins capillaires. Beaucoup de femmes africaines commencent à assumer leur chevelure et d'ailleurs nous avons des personnalités, des premières dames qui aussi assument justement cette africanité-là en portant leurs cheveux crépus, leurs cheveux naturels. On avait juste en tête que les cheveux crépus c'était dur, c'était difficile à entretenir et ça s'arrêtait là. On n'avait pas encore poussé la recherche jusqu'à penser à en faire des styles, à adopter des styles avec, comme ce que j'ai là en ce moment. En Côte d'Ivoire, le phénomène Napi s'accompagne aussi d'un autre. Outre ces jeunes femmes aux cheveux crépus, certaines ont décidé de garder leur teint noir d'ébène, un pied de nez à toutes celles qui ont choisi de se blanchir la peau. Ça fait 6 ans que je suis à la retraite. Et bon, quand on me regarde, on me dit « Ah, mais c'est pas possible, tu es à la retraite. » Mais c'est parce que je suis noire. Si j'avais décapé ma peau, je ne serais pas comme ça, j'allais avoir des rides et tout. Je ne vais pas promouvoir qu'il faut laisser les cheveux naturels et de me dépigmenter la peau. Voilà, si je suis fière de porter mes cheveux crépus, bouclés, naturels, mes cheveux noirs et tout ça, il faut que je sois aussi fière de porter ma peau telle qu'elle est. Ce grand retour au naturel chez les femmes africaines en général et ivoiriennes en particulier est une tendance mondiale qui laisse paraître une forme de revendication. Mieux, une dénonciation de l'industrie cosmétique mondiale dont les produits sont composés d'actifs chimiques très agressifs pour les cheveux et la peau. Bon, alors on vient de le voir, hein, renonciation totale aux produits esthétiques chimiques, Hawa. On va parler de ce concept Napi, hein, de quoi il s'agit et surtout pourquoi il a pris autant d'ampleur. Alors Nadia, je vous explique la signification qu'on donne au mot Napi, qui veut dire en anglais natural and happy, ou naturel et heureuse en français, ce qui dit tout déjà. Mais je tiens à préciser que cette tendance ne date pas d'aujourd'hui. Les cheveux crépus, comme nous le savons tous, ont longtemps été diabolisés. Ces cheveux ont été perçus comme sales, excusez-moi du terme, mais c'est la réalité. Et si le phénomène a sonné aujourd'hui comme une révolution, c'est parti donc d'un coming out capillaire de nombreuses stars et personnalités afro-américaines qui ont décidé donc de se débarrasser du défrisage et par là des canons de beauté jusque-là imposés par les industries cosmétiques. C'était le cas de Michelle Obama et Oprah Winfrey, Lauryn Hill et tant d'autres. Toutes ont fait donc leur big shop, comprenez par là la grande coupe comme moi d'ailleurs. Bref, le Napi Hair a démarré aux États-Unis d'Amérique avant d'être adopté par plusieurs femmes du continent. Alors justement, on parle d'un besoin d'acceptation de soi, on parle même d'une forme d'extrémisme identitaire avec ces tendances. Qu'en est-il réellement et qu'est-ce qui justifie finalement ce choix ? Alors, Zineb, je tiens à souligner d'abord qu'au-delà même de cette quête identitaire qui est certes le premier motif, il faut le dire, de ce choix pour beaucoup de Napi Girls, s'accepter soi-même contribue d'abord à garder la confiance en soi. S'accepter, c'est-à-dire, pour moi, plus on est naturel, plus on est heureuse et surtout en bonne santé, il faut le dire. Et cette tendance, c'est une belle revanche également de la femme africaine face aux préjugés sur les cheveux crépus, afro ou courts et au-delà
sur la conception qu'on nous imposait sur la beauté féminine, une beauté presque artificielle, c'est clair, il faut le dire. Et cette devise naturelle et heureuse invite également à l'émancipation, à l'acceptation et au respect de soi. Alors, au respect de soi, l'acceptation de soi, alors c'est vrai, hein, c'est évident, c'est très important lorsqu'on parle du phénomène Napi, c'est carrément une renonciation à cette beauté superficielle, à cette vision superficielle de la beauté. Mais il faut dire, Awa, qu'il y a un autre enjeu, c'est celui de la santé publique. C'est une évidence, Nadia. C'est d'ailleurs prouvé que les femmes noires sont celles qui utilisent les produits cosmétiques au monde. Et aujourd'hui, il a été démontré que certains produits de beauté peuvent avoir des effets nocifs sur la santé des utilisatrices, comme par exemple les produits pour blanchir la peau qui font des dégâts en Afrique et les défrisants qui sont souvent responsables de brûlures, de cancers ou même de diabète et peuvent aussi perturber les cycles hormonaux lorsqu'ils sont utilisés chez les petites filles. Et cette prise de conscience permet ici, Nadia, un retour aux produits 100% bio. C'est tout à fait bénéfique pour les populations et pour parer aussi aux dangers sanitaires des produits cosmétiques qui sont agressifs. Alors, en ce qui vous concerne, Awa, comment est-ce que vous voyez cette tendance Napi? Et êtes-vous vous-même une Napi girl? Bien sûr, Nadia, comme vous le voyez. D'ailleurs, pour moi, au-delà donc de ces motivations identitaires, sanitaires ou simplement esthétiques, ce retour à l'identité capillaire rend d'abord sa dignité à la femme africaine partout dans le monde. Je veux dire par là qu'on ne peut pas exiger aux autres de nous accepter sans que l'on ne s'accepte soi-même. C'est quand même paradoxal. Et choisir donc de porter ou de promouvoir cette beauté à l'état pur est une véritable alternative au canon, donc toujours uniforme d'ailleurs de la beauté féminine. C'est une manière donc de rompre avec ces préjugés et mettre fin donc aux diktats des critères de la beauté à l'occidental. Merci, Awa.